Salut à toutes et à tous, c'est Tintino. Alors aujourd'hui, petite vidéo de présentation de la petite pelle de Audrey et Samy, du petit château 1780. Donc ils me l'ont donné pour que je fasse l'entretien, le serrage, parce que ça se dessert un peu de partout tellement que ça vive, il n'y a pas de masse ni rien, donc c'est un peu compliqué. Donc je vais avoir la bête. Voilà la numérotation. Donc bicylindre injection, il tourne assez bien. HT15, ils vont jusqu'en HT40. C'est une machine. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, si, j'ai déjà fait une panne. Tellement que ça se dessert partout, celle-là j'ai déjà refait. Elle bouge quasiment plus. Je crois que j'en prends à semi d'ailleurs. Un petit coup de batterie. J'ai réparé aussi le compteur d'heure. Ça fait 2 ans qu'elle tourne, mais elle n'avait pas le compteur d'heure du tout. Donc j'ai déjà réparé ça. Il faudrait que je voie par la suite aussi le réservoir, mais on en avoir besoin aussi. Donc là, ça sera vidange. Donc serrage comme j'ai dit, regardez les niveaux d'hydraulique si ça va, et les chenilles aussi, je vais vous montrer ça aussi. Les chenilles c'est une catastrophe à se dessert pour moi, c'est super embêtant, et ben voilà, ça va être déjà pas mal. Donc ensuite j'ai démonté la grille arrière pour avoir accès, qui est juste là, 4 vis tout simplement, pour avoir l'accès au filtre à huile, le bouchon de niveau, et alors ce qui est trop bien sur celle-là, elle a carrément une petite vanne pour la vidanger de dehors. Il n'y a même pas besoin d'enlever le bouchon, tout ça. Donc surtout, je vous conseille d'enlever le bouchon pour que ça fasse un appel d'air et que ça descende beaucoup mieux. Donc, ensuite, j'ai desserré le filtre à huile. Voilà, je vais pas aller plus loin. Alors par contre, faites attention au refroidisseur. Il a un radiateur pour refroidir le mine et il y a tout qui vient en fait. Donc ça, faut faire super attention à bien le recaler. Donc ensuite, je vais ouvrir la vanne. Si on va bien y aller. C'est ouvert et ça coule pas. Ça, c'était sûr. A few moments later. Bon, bah du coup, après tant d'attente qu'elle se vide, nous rattaquons la pelleteuse après avoir mangé quand même. Donc, je me rattaque au filtre à huile. Elle goûte encore, hein. Elle goûte encore. Voilà. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, surtout faire très attention à la bague là. Vous voyez, elle est juste sur le filetage en fait, hein. Je sais même pas si derrière c'est un joint, je vais faire attention, mais normalement, voilà. Donc déjà surtout, dans un premier temps, le joint, donc le graisse, hein, on reprend la vieille, hein, c'est un méchant. Tac. Et on ne le serre pas comme un fou, ça sert à rien du tout. Moi je les serre à la main, c'est suffisant. Hop. Comme j'ai dit tout à l'heure, voilà. On la met déjà dans l'autre sens. Comme j'ai poussé, elle a fait ça, tac. Et vu que je vais venir serrer, elle va venir à sa place. Hop. Voilà. Exactement ce qu'elle fait. Voilà. Donc là, je serre assez fort parce que vu qu'il y a une petite portée derrière, qu'on soit sûr du truc. De toute façon, bien tester à chaud. Hein. Si ça fuse, n'hésitez pas à redémonter pour être sûr. Donc évidemment, on n'oublie pas d'enfermer le robinet derrière. Donc voilà. Ensuite, ça sera de la 10-40 dans ce moteur-là ou de la 5-30. Et j'ai vu aussi 15-40, ça passe aussi. Mais la meilleure, 10-40. Pour un 2 cylindres comme ça, c'est très bien. Donc il y va 2,5 litres à 3 litres. Donc on jauge, hein. On y va tranquillou et on regarde si on est à niveau. Ça, c'est super. Donc ensuite, une fois que nous sommes à niveau, moi, comme je précisais tout à l'heure, j'en mets toujours un peu plus par rapport à mon filtre qui est neuf. Il va se re-remplir, il va s'imbiber. Donc je mets toujours une chouillette plus. Hein. Évidemment, pour mettre ça, il faut y mettre ça. Et après, c'est good. Donc, par contre, on démarre toujours ensuite après. On va regarder d'ailleurs si le petit joint spi du refroidisseur fuit pas, surtout. Alors cela, voilà.
Donc ensuite, une fois qu'on a fait tourner notre moteur, après la vidange, on laisse redescendre et refaire le niveau, vu que le filtre à huile s'est rempli. Bien regarder qu'il n'y a pas de fuite, surtout quand c'est surtout un bouchon. Alors par contre, vous loupez pas, il y a certaines machines, vous n'êtes pas obligé de le visser. Faut juste le poser. Et c'est comme ça qu'il se fait le niveau. Et celui-là, par contre, c'est à visser. Alors ça, pour le savoir, faut regarder sur la revue technique, ça. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui mettent trop d'huile et ils ne savent pas que faut juste se poser. Et j'ai regardé justement ce matin. On est correct. On est correct. Ensuite, ça sera resserrage des axes. Alors, un peu important, là j'ai juste enlevé à la main. Hein. Donc on va remettre du frein filet. Donc j'ai déjà fait le serrage tout le bras, hein, je l'ai fait tout à l'heure. Important aussi, j'ai oublié de dire, quand on fait le niveau, on le fait droit. Le niveau moteur pour l'huile. J'ai oublié de préciser. Donc ça sert à en mettre une tonne non plus. On en met dans la vis, on la fait bien tourner. Et on en met aussi là. Tac. Bon, même si on en fout partout, c'est pas grave. Mais pour que ça tienne. Parce que ça, c'est très important, c'est ce qui tient tout le bras. Même si encore le vérin derrière, je suis pas très fan. Donc du coup, clé à molette, parce que j'ai pas la douille. Ça doit être au moins du 38, parce que j'ai une 36, mais ça passe pas du tout. Au moins du 38, oui. On n'hésite pas, hein, c'est pas un vélo. On la serre bien. On va pas non plus mettre une barre au bout. Hein. Voilà, là au moins elle est bloquée, on est sûr. Et avant utilisation, j'attends que ça sèche un peu le téflon, comme ça on est sûr de la chose. J'en avais su aussi. Oh, vous voyez, il y a toujours un truc sur celui-là. Voilà, donc important de bien la caler, que la chenille soit plus par terre, comme ça. Donc là on voit déjà, là ouais, effectivement, là elle est très détendue. Donc je vais vous montrer ça, comment on se tend tout ça. Donc revenons à notre belle histoire. Donc ça va, en vrai ça va encore. Donc en fait vous dévissez le gros boulon là, et là-haut c'est du 16. Vous le serrez pour venir détendre le gros amortisseur qu'il a. Parce que si vous desserrez, ça va venir le tendre, ça va venir le mettre en contrainte, et du coup, bah, elle sera dans le vide. Donc là, j'ai pas beaucoup à faire sur celle-là. Ouais, effectivement. Voilà, je suis déjà embuté quasiment. Ça sert à rien, j'insiste. Bon, après, si vraiment vous êtes détendu carrément et que les tendeurs sont à fond, là, il faut changer les chenilles. Là, c'est un autre problème. Yes. Donc ça bien le tendre parce qu'à chaque fois, enfin bien le tendre, pardon, bien le serrer. À chaque fois ça bouge. Donc voilà. La vidange est finie entre guillemets parce qu'il reste filtre à gasoil moteur et filtre gasoil pardon, réservoir. Donc je remercie énormément Audrey et Samy de m'avoir fait confiance, à m'avoir prêté leur pelle pour faire leur mécanique. C'est en dit, si vous avez besoin de questions, si vous voulez me donner des conseils, il n'y a pas de souci. Je vous dis à bientôt, abonnez-vous, likez, bye bye.